Thierry Boulic, donc je suis agriculteur sur la commune de Crozon, sur la baie de Douarnenez, donc au bout du monde, en bio depuis 1 an. On travaille beaucoup, système très herbagé sur l'exploitation, donc 122 hectares, donc sur les 122 hectares, 100 hectares d'herbe. Après sur les 22 hectares restants, il y a la luzerne sur 5 hectares et un peu de céréales, d'orge au printemps bio. J'ai ouvert mes portes en 2010 donc, par le biais de la Chambre d'agriculture qui m'avait sollicité. Je m'étais lancé dans la luzerne pour la production de protéines pour les vaches laitières. Donc c'était pour moi intéressant pour moi d'aller voir les d'autres fermes et puis d'ouvrir mes portes aussi pour présenter un peu ce que je pouvais faire. J'ai fait un choix de croisement de race après une visite en Angleterre avec un groupe d'échange. Donc croisement 3 voies dans la race jerseyaise, norvégienne et frisonne. On fait aussi de la transformation donc depuis 2013, donc ça fait 7 ans qu'on est parti à faire une diversification pour l'installation de ma femme Patricia. Le choix dans des croisements de race, c'est porté par rapport au choix de la monotraite. L'intérêt pour moi, la monotraite, c'est déjà le gain de temps, donc une seule traite par jour, simplification au niveau de travail, au niveau main d'œuvre, souplesse de travail. Aussi au niveau qualité du lait, comme Patricia fait la transformation aussi, donc on retrouve une concentration de matière utile pour fabriquer nos produits. En 2010, l'assolement de l'exploitation, il y avait 17 hectares de maïs et à l'heure d'aujourd'hui, on en a 0 hectare de maïs. On a fait des échanges avec justement l'aide de la Chambre d'agriculture, avec différents agriculteurs. On a fait plus de 100 hectares d'échanges et je me suis retrouvé avec des surfaces accessibles pour les vaches, très important. Donc, ce qui m'a réconforté dans mon choix de système. Pour mes parcelles, donc sur les 100 hectares d'herbe, le choix s'est porté sur essentiellement une variété, donc c'est la Regra anglais, donc qui est pérenne, donc au niveau qualité, avec par contre une quantité de trèfle assez importante pour avoir une autonomie protéine derrière et qu'il soit autonome, donc que le trèfle puisse alimenter l'herbe directement, donc sans un apport d'un engrais minéral bio derrière. Quand je démarrais en 2010, j'étais à 60 € les 1000 litres et là à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 18 € des 1000 litres, donc ce qui prouve qu'il y a eu un travail de fait là-dessus. C'est intéressant de partager un peu ces pratiques-là qui sont très peu coûteuses et puis rentables aussi pour l'agriculteur. Les parcelles que j'ai récupérées, donc c'était en 2015, il y a eu des aménagements à faire, donc j'ai créé des chemins, il y a eu plus de 1,5 km de chemin qui a été créé. J'ai créé des haies aussi, donc pour faire des abris pour les animaux, des circuits d'eau aussi avec des bacs à eau. Donc le but c'était d'amener les animaux au maximum au pâturage, donc très peu de tracteurs. L'empreinte carbone aussi derrière par rapport à le renouvellement des pâtures. L'exploitation a évolué et c'est vrai, moi aussi c'est pareil, j'ai évolué dans cette vision-là avec Patricia. On a vu les vaches s'adapter aussi au système herbagé, pâturant et pareil aussi au niveau autonomie, on arrive à une autonomie donc, nécessaire pour pouvoir aborder sereinement l'agriculture biologique, et puis surtout raisonner au départ, quoi. On a 50 ans tous les deux à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on a fait un projet déjà en 10 ans quand même qui a bien évolué, qui pour nous convient aussi dans notre démarche. Je pense qu'on a encore des projets plus sur l'énergie photovoltaïque pour pouvoir être autonome aussi au niveau électricité aussi, toujours le plus autonome possible et puis transmettre aussi derrière à tous ceux qui souhaitent de venir essayer échanger avec nous, partager ou à ceux qui veulent aussi se lancer un peu dans l'agriculture de demain, pourquoi pas.